Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. J'ai décidé de faire un tirage pour l'année chinoise, un petit peu en avance. Ça commencera le mardi 17 février, enfin le changement d'année chinoise. C'est mardi 17 février, mardi 3 mars. Voilà, je fais un petit peu en avance. On va faire un tirage général pour cette année du cheval de feu et un mini tirage pour chaque signe astrologique chinois. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour cette année du cheval de feu qui commence donc là entre mi-février, début mars jusqu'à l'année prochaine 2027, début d'année. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette année chinoise du cheval de feu? Alors, on a adieu la routine. On vous dit que ça va changer de votre routine. On a le mois de juin. On peut vous parler des signes Gémeaux et Cancer. Peut-être avec une personne de ces signes-là. Ou dans la partie familiale, Cancer, c'est maison 4, les racines, la famille. Ou Gémeaux, maison 3, la communication, les échanges ou les idées. On vous dit que les choses vont bouger. Peut-être particulièrement à partir du mois de juin, mais on vous dit qu'en tout cas c'est une année zodiacale du cheval de feu basée sur le fait de sortir de la routine, de voyage aussi, voyage, déplacement, déménagement, vacances, sorties, soirées, amitié, bref, on vous parle d'un changement de routine. On a la vie en commun, 8 mois. Alors, on vous parle de sortir d'une routine, mais peut-être de vous mettre dans des projets de vie commune, des projets, des contrats, que ce soit vie commune, ça peut être aussi des collaborations professionnelles ou matérielles, avec quelqu'un quand même. On a 8 mois, donc à partir du mois de février, ça fait quoi ça fait mois d'octobre. Il y a des déblocages en tout cas, il y a des déblocages et des solutions pour sortir de la routine. Et il y a pourtant des nouveaux projets à faire pour des nouveaux contrats d'âme peut-être, collaboration, projets en commun. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la surprise. La nouvelle lune. Je suis en train de me demander, après le cheval de feu, ce sera quoi? Ce sera la chèvre en tout cas, chèvre mouton. Je sais plus de quoi c'est synonyme, chèvre mouton en signe chinois. Pour voir un petit peu anticiper, fantaisie, sensibilité, créativité. D'accord. Émotion. Le meilleur comme le pire. C'est un peu le bouc, quoi. Bon. On a la surprise. Bon, en tout cas, ça va être une année pleine de surprises et menant à encore plus de surprises. Donc peut-être la chèvre, je sais pas ce que ce sera. Attendez, je vérifie juste. J'avoue, j'ai pas regardé avant, mais ça me vient maintenant de le faire. Année chinoise 2027. Ce sera le mouton chèvre de... Bah oui, mais de quel... Chèvre de feu. Ah mais non, mais attendez, mais c'est... Ah, ça reste en feu? Bon, ok, bon, peu importe. Enfin non, pas peu importe, mais bon, j'étais pas forcément au courant. Ok, donc du coup, en tout cas, c'est une année qui fait sortir de la routine pour faire de nouveaux contrats, projets, ça amène des solutions à sortir d'une routine et peut-être à s'en mettre dans une autre. Mais il y a plein de surprises à venir, ça va jusqu'au mouton chèvre de feu aussi qui sera pleine de surprises en 2027. On a la nouvelle lune. Déjà, ça peut dépoter à partir de la prochaine nouvelle lune. Je crois que c'est justement... Attendez, je fais que regarder, mais nouvelle lune, c'est quand? Nouvelle lune de février. Je crois que c'est ça, c'est le 17 février. Mais en même temps, c'est basé sur la lune, leur truc. Enfin, vous avez compris. Donc du coup, à partir donc de la nouvelle lune. Donc c'est déjà des surprises à partir de
Ben, le mardi 17 février 2026, c'est-à-dire le début du nouvel an. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça se base sur 3 semaines, et je pense que c'est parce qu'il le fait pendant 3 semaines. Bref, il y a une sorte de passation, quoi. Donc, pleine de surprises, déjà des surprises à la nouvelle lune, donc mardi 17 février, le début de ce début d'année du cheval de feu. Et une année pleine de surprises et menant peut-être à une année 2027 encore plus pleine de surprises. Ok, donc il y a de la nouveauté, il y a des surprises, c'est vraiment la sortie de la routine, c'est vraiment des nouveaux contrats collaboration, c'est vraiment des surprises, des belles énergies, de la festivité, de la nouveauté et de la créativité. Et franchement, là, c'est l'inconnu total. L'inconnu total à partir du 17 février de cette année du cheval de feu, l'inconnu total pendant toute l'année, l'inconnu total, j'avais même envie de dire après, mais bon, on verra après l'année prochaine, en 2027, mais ça annonce que des surprises. Ouh, âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. Waouh! Au bout du compte, on vous dit que vous pourriez être avec la personne qui vous est vraiment destinée. Alors, ou les deux même. Alors, peut-être une flamme jumelle pour le désir, passion, sexualité, hobby, activité, et une âme sœur pour des plans de vie, familiaux, financiers, amitié calme. Bon. Un choix, une passation de l'un à l'autre, on a 3 mois. 3 mois, ça fait... Alors là, ça va être février, donc mars, avril, mai. Est-ce que vous passez d'une âme sœur de plan de vie, d'amitié à une flamme jumelle, de passion caliente? Est-ce que vous avez les deux? Est-ce que vous passez d'une flamme jumelle dans le sens de toxique, complémentarité, mais relou? En général, c'est toujours vous qui êtes la 5e roue du carrosse. C'est jamais dans la complémentarité que ça vous apporte un truc et pas vous qui fournissez tous les efforts. Donc peut-être vous passez d'une flamme jumelle, de la reloutude, de la complémentarité, c'est jamais dans votre intérêt à vous, à une âme sœur, c'est équitable, ça se passe bien. C'est peut-être un peu plus calme, mais au moins c'est dans un intérêt à vous pour une fois, quoi. Donc bon, on vous parle d'aller au bout du compte. Donc peut-être... alors, est-ce que c'est... Parce que là, juin, octobre... Est-ce que c'est l'année d'après? Et est-ce que c'est 3 mois après, le printemps d'après? Mais sinon, bon, c'est à partir de cette nouvelle lune. Et déjà, 3 mois plus tard... Il y a un changement, mais peut-être c'est plein de surprises. Alors, vous attendez à ce que... Mais non, je peux pas être avec la bonne personne en mai. C'est pas possible. Ou je peux pas passer d'une relation plan-plan à une relation passionnelle, ou d'une relation chiante à une relation plus équitable, ou même d'avoir les deux plans, ou d'avoir même une toute nouvelle personne que je connais pas, encore mieux. Ou une symbiose de la perfection d'un truc d'ici 3 mois. J'imagine ça va être 2027 printemps, parce qu'on ne finit par plus être optimiste. Je sais pas qui est encore optimiste, des gens qui regardent les tirages, mais à part des gens qui viennent voir de la lumière et qui viennent de tomber sur les guidances sur YouTube, là. Sinon, tous ceux qui regardent les cartes depuis un moment ne sont plus optimistes, ni pour les tirages, ni même pour la vie sentimentale en général, pour l'amour, quoi. Mais bon, donc peut-être que ce n'est pas en 2027 du chèvre de feu, là, mais ce sera effectivement dans 3 mois, au mois de mai, au printemps, la relation qu'il vous faut. Ou les deux, ou une nouvelle, ou une passation, transition, un truc cool. Dernière carte, on a homme-femme brune. Ah, 3 semaines. Déjà, ça va vite. C'est déjà à partir de... Alors, est-ce que... vous avez les cheveux bruns, l'autre a les cheveux bruns, les deux ont les cheveux bruns. C'était le plan-plan de la routine, cette relation. Mais des fois, c'est pas la routine du couple marital, financier, familial. Des fois, c'est la routine de la flamme jumelle, de la reloutude, de la complémentarité rance, qui vous apporte jamais rien. Est-ce que vous voulez, vous? Alors, est-ce que c'est d'un où ça change? Là, à partir de la nouvelle lune, et d'ici 3 semaines, et avant même début mars du vraiment nouvel an chinois, ça y est, les choses prennent un pli qui vous va mieux, ou l'inverse, vous êtes dit, ça se rééquilibre dans une relation, l'autre va être moins chiant, il passe de la flamme jumelle complémentaire dans la toxicité à l'âme sœur qui fait les choses correctement, que ça peut bien se passer, et finalement ça devient chiant, et finalement vous passez à une autre relation, je sais pas. Bon, on vous parle en tout cas d'ici 3 semaines, donc c'est vraiment avant
la fin de cette passation de nouvel an de cheval de feu, là, que vous aurez, je pense, des réponses sur la routine, sortie de routine, quelque chose, pour moi, une notion de, je sais pas, calme, acquis ou cadré, mais bon, peut-être ça va vous saouler, hein. Blocage matériel financier. Ah, on a 9 semaines, 2 mois. Alors, l'autre est bloqué au niveau travail matériel argent pour que ce soit cool avec vous. Vous êtes bloqué au niveau travail matériel argent pour que ce soit cool avec l'autre. Vous êtes bloqué dans un lien ensemble financier ou dans un lien qui vous fait travailler ensemble ou chacun sur soi. Il y a des blocages encore pendant des choses. Vous verrez peut-être plus clair ou moins clair, ou sur un truc que c'est la routine et c'est chiant pendant encore 3 semaines, et encore 2 mois vous êtes bloqué matériellement. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur adieu la routine, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous, je crois que, de toute façon, c'est pas vous, je crois, c'est l'année du cheval de feu est censé vous faire sortir de la routine. Donc, normalement, vous n'êtes pas censé. Pour moi, les cheveux bruns, là, c'est la routine. Bon, quand c'est les cheveux blonds, c'est carrément l'illusion du conte de fées. Eux, ils ont carrément craqué, fumé, quoi. Mais là, c'est juste, ça pourrait être une relation un peu caliente, passionnelle, plus honnête, mais c'est chiant. Peut-être c'est juste chiant parce que l'un ou l'autre ou les deux sont bloqués matériellement, ou alors sont ferrés. Est-ce que c'est ensemble dans des contrats d'âme, contrat de travail sur soi? Est-ce que c'est avec d'autres personnes, situation? Bon, alors, sur adieu la routine, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, cette année du cheval de feu est censée vous faire sortir de la routine, censée vous faire voyager, peut-être déménager, vous déplacer, bouger, faire des sorties, faire des vacances, faire la fête, avoir du plaisir. Donc, si c'est chiant, c'est pas la bonne personne, pas la bonne relation, pas la bonne situation, pas le bon taf, pas les bons amis, pas la bonne famille, pas le bon endroit, pas les bonnes activités. Alors là, il y en a que ça, ouais, on me bloque le chakra de la gorge. Mais non, parce que la famille, c'est forcément chiant. Il faut une routine avec les enfants. Il faut nanana. Oui, il y en a un qui s'en occupe dans la chiantitude et puis il y en a l'autre qui va faire la fiesta. Voilà. Il se casse en vacances avec quelqu'un d'autre sinon. Donc voilà, histoire que tout le monde dise à tout le monde que les enfants, en fait, c'était chiant et qu'ils arrêtent de mentir. Alors, sur adieu la routine, fondation solide. D'accord, on a le 28, le 10, route fortune, énergie sagittaire. Alors, on vous parle de vous, l'énergie féminine sacrée. Vous êtes debout sur des lingots, de l'argent, des billets, une grande stabilité, travail matériel, argent. Oui. Vous regardez en arrière. Vous, apparemment, maintenant, vous avez la stabilité professionnelle, matérielle, financière, la confiance en vous, ou la organisation de vie familiale ou sans ça. Enfin, bref, les moyens de pouvoir kiffer votre vie, de partir en vacances, de laisser un peu le taf, de faire ce qui vous plaît, d'avoir du plaisir avec quelqu'un, enfin bref. Vous regardez en arrière sur un passé qui vous a amené à avoir une stabilité et maintenant vous voulez regarder vers l'avant, j'imagine, tourner la roue du destin pour prendre le cheval de course de adieu la routine, là, du cheval de feu. On a la réparation, d'accord. On a le 52, le 7, chariot, victoire, énergie des cancers. Bon là, ça sent le voyage, hein. Ça sent le voyage, déplacement, déménagement, c'est ce que vous voulez. Vous vous dites, j'ai assez trimé pour être en stabilité, physique, mentale, émotionnelle, familiale, générale. Maintenant, je veux m'amuser, je veux des vacances, je veux du plaisir, je veux bouger. Bon, on vous parle d'une personne qui veut réparer un lien avec vous. Alors, c'est peut-être un lien du passé, ou qui devrait faire partie de votre passé, mais qui veut faire partie de votre présent. Donc, c'est un ex ou un lien actuel, du coup. Bon, on a des questions de famille et d'enfants aussi. Alors, si vous avez fait vos enfants, vous les amènerez avec vous en vacances, ou alors vous ne pourrez pas partir. Vous ne pouvez pas sortir de la routine, vous ne pouvez pas partir en vacances à Punta Cana ou faire en mode eyes wide shut dans les soirées ou sexuellement avec qui vous voulez, parce que vous avez des gosses, donc c'est comme ça. Ou alors c'est quelqu'un là qui veut réparer votre lien, si c'est pas des histoires de famille, parents, enfants ou je sais pas quoi, c'est quelqu'un en amour, quoi. Bon, on vous parle de réparer des relations
Bah, j'ai l'impression que vous voulez sortir de la routine, mais vous êtes obligé de réparer des relations familiales ou sociales. Genre les parents comptent sur vous, les enfants comptent sur vous, les frères, les sœurs, les sociales dans le travail, amis. On a la bénédiction. D'accord. Bon, on a le 22, le 4, empereur et énergie des béliers. Bon, vous êtes divinement protégé. Vous avez l'impression d'être la tierce à votre propre vie. Vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? J'en ai marre, moi. J'en ai marre de bosser, j'ai déjà assez d'argent, de stabilité. J'en ai marre des gosses, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'en ai marre de ma famille. J'en ai marre des gens dans le social. J'en ai marre de ce train de vie. J'en ai marre de ce taf. J'en ai marre. Mais bon, vous avez beau vouloir partir en vacances, voyage, plaisir, tout ça, mais vous êtes divinement protégé à rester pour l'instant dans votre zone de sécurité. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, apparemment. Faut travailler, faut pas trop réussir et se barrer, faut s'occuper des parents-enfants, de la famille, faut s'occuper du social, des perdus, faut s'occuper des liens d'âme, du passé présent, qui veut faire partie du futur. Faut tout ça, quoi. Donc apparemment, pour être en sécurité, vous êtes divinement protégé en sécurité, à vous occuper de la cassosserie déjà là, plutôt que d'aller partir kiffer en dehors de la routine de la vie. Voilà. Donc c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Bon, alors on va voir. Alors sur la vie en commun. On vous parle de la tierce. On vous dit, la tierce, elle en a rien à carrer que ce soit la routine. Enfin, elle en a rien à carrer. La tierce, c'est-à-dire en général le conjoint parent des enfants de l'autre, elle, la routine pour elle c'est normal. C'est bien pour ça qu'elle a fait des enfants, qu'elle l'a marié, qu'ils habitent ensemble et qu'elle travaille pour ça. D'ailleurs, elle vous ignore complètement. C'est-à-dire elle ne connaît pas votre existence ou elle ne veut pas vous connaître. C'est à mon avis ça une non-copine, non-sœur, tante, mère, collègue, enfin... Elle vous déteste. Elle aimerait aussi sortir de la routine, mais si possible, que vous n'existiez pas. Pour lui rappeler chaque jour que la routine c'est chiant et que vous, la seule chose qui vous manque, c'est un gars sympa, des amis sympas, des énergies sympas pour pouvoir vous barrer. Elle, non. Elle, c'est... En fait, en réalité, elle aurait pas dû faire ces contrats-là et ces projets-là. Donc, déjà, j'imagine que vous faites pas trop de copines, quoi. En tout cas, elle, ce sera jamais votre amie, quoi. Non, c'est impossible, quoi. Ben non, parce que elle, sa sécurité vient de la routine. Sinon, elle n'aurait pas d'argent, pas d'amis, pas de famille, enfin, rien parce que les gens l'apprécient, quoi. Donc, elle fait pitié ou elle a des contrats, elle facture pour... elle contracte pour que y ait ça. Donc, c'est pas la même ambiance, quoi. Bon, alors, sur la vie en commun, on a le pouvoir supérieur. On a le 4, l'empereur énergie des béliers. Encore une fois, on vous dit que votre âme vous met en sécurité, l'énergie féminine. On vous dit, c'est chiant, mais franchement, c'est peut-être pas avant le mois de juin ou même le mois d'octobre. C'est-à-dire que normalement, le cheval de feu, il est censé bouger, mais là, il va rester au box à cause de toutes les meufs comme ça qui ont ferré des gars où ils peuvent pas se barrer, kiffer, ou à cause d'elles qui sclérosent la société en mode mon conte de fées, qui maintenant va s'en occuper, parce que moi j'aimerais bien m'amuser, mais bon, je peux pas parce que j'ai ferré ça, j'ai engrangé ça, couché ça, fait comme ça, et promulgué ça. Bref. Donc du coup, votre âme vous met en sécurité de ces énergies tierces, quoi. Qu'elles soient des gens pas comme vous, ou qu'elles soient dans le familial, social, professionnel. Et vous aimeriez trouver des solutions. Et il va peut-être falloir attendre. Et d'ailleurs, on vous met en sécurité. On met en sécurité, en fait, les tierces. Pourquoi? Parce que c'est les porteuses d'enfants. Donc, vu qu'on protège les enfants, on protège les mères d'enfants, ou les parents d'enfants, ou les socialos de l'engrangement, de l'accouchement des enfants. Et donc, en attendant, c'est pas la folie, parce que je sais pas où peut être la folie et la sortie de routine quand t'as les gosses et quand t'as des responsabilités, à moins que tu t'en foutes complet et que c'est pas très grave si ça ne survit pas. Ça, ce n'est pas possible. Personne ne pourrait entendre ça. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, vous aimeriez trouver des solutions et des déblocages pour que ce soit moins la routine, mais bon, c'est impossible. Tout le monde se détourne. Personne ne veut entendre parler des enfants et des parents d'enfants. Ça saoule tout le monde. Et les propres, eux, qui ont les enfants et qui sont parents d'enfants, eux-mêmes, ça les saoule. Mais
Ils ne veulent pas ni l'admettre, ni le dire. Tout le monde ne veut pas l'admettre et le dire. Et tout le monde détourne le regard. En mode, personne n'en peut plus de la routine. Tout le monde veut du fun. Tout le monde veut se casser. Et veut ne pas s'occuper de toutes ces histoires d'enfants et de social. Mais on ne peut pas faire autrement. Pour la sécurité de chacun, des enfants et mentale. Et comment dire, je sais pas, est-ce que c'est le bien sécuritaire de chacun en mode faut pas être trop méchant, ou est-ce que c'est le bien de l'âme en mode faut pas être trop méchant? Bref. Donc du coup, vous espérez que ça va être la sortie de routine. Vous dites, putain, le cheval de feu, ça va être trop bien, 2026 et tout. Pas du tout. Jusqu'à juin, jusqu'à même octobre. En octobre, tout le monde va commencer à vouloir trouver des solutions et se dire, ça fait chier, les enfants... la famille, les responsabilités, tout ça. Mais avant ça, tout le monde se met en sécurité, fait style que c'est pas vrai, que ça rend très heureux et que c'est très génial et que c'est trop bien, c'est vraiment la sortie de routine le plus fun, quoi. Donc, bref. Bon. On a une énergie masculine. Là, pour moi, c'est l'autre, la personne en face de vous. Il n'existe pas dans le tirage. Pourquoi? Parce que personne n'existe à part la femme conjointe parent des enfants. Les enfants, vous n'existez même plus. Vous êtes la carte qui est cachée là de Fondation Solide, qui espérait juste. Bon, c'est bien. Moi, tout va bien. Quand est-ce qu'on s'amuse et qu'on passe du bon temps? Ben non. Ben non, parce que tout est sacro-saint lié aux enfants et à elle. C'est l'enfanteresse des enfants. C'est vraiment la sacro-sainte maternité. Est-ce que c'est vraiment Vierge Marie de l'enfant divin? Pas du tout. C'est enfanteresse d'un enfant de plus. Mais bon. Donc, lui, l'énergie masculine, il détourne le regard aussi. Il se dit, moi j'aimerais bien sortir de routine, m'amuser, faire d'autres projets avec cette énergie féminine sacrée avec vous, ou d'autres choses même, n'en avoir rien à foutre, faire ma vie, m'éclater, partir en vacances avec des potes, avoir mon argent pour moi. Enfin, peu importe. Que ce soit sortie de routine pour être avec vous, ou sortie de routine pour être avec une autre, ou personne, ou juste... les potes, le fric, les vacances. Lui aussi, l'énergie masculine détourne le regard. Ça commence vraiment... Il se dit... putain, qui m'a ferré dans des enfants, dans des contrats dans la famille. D'ailleurs, ça pourrait être vous. Vous pourriez être la tierce et vous dites, mais pourquoi parce que tu l'as ferré avec des enfants, tu lui as dit ce serait trop génial et ça ne fait plaisir à personne. Ni toi, ni lui, ni les enfants, ni la société, personne. Donc, chacun s'en détourne et l'énergie masculine aussi s'en détourne. Et jusqu'au mois d'octobre, il va pas trouver de solution. Il va se dire, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution. J'imagine le féminin sacré le saoule, à lui rappeler chaque jour, on pourrait kiffer la vie, mais parce que les gosses, ta femme, tes conneries, et ta familiale de maternité, de la sacro-sainte divinité, du socialo des ancêtres du traditionnel, gave. Ou même elle, ou même les gosses. Donc il détourne de tout ça, et jusqu'à octobre, il se met en sécurité en mode je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas mettre ça, je ne veux pas trouver des solutions à ça. Enfin, la solution de dire que c'était pas une bonne idée, je ne veux pas la dire. Parce que ça remettrait trop de choses en question sociétalement, familialement, biologiquement, traditionnellement, donc financièrement, professionnellement, familialement, héritagement, religieusement, culturellement. Donc voilà, on va dire que j'ignore ça. Même si j'aurais trouvé des solutions, je me mets en sécurité, je refuse de les trouver ou même de les dire, conceptualiser dans mon esprit. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas sacrifier les enfants. Mais bien sûr que non. On va peut-être faire en sorte que d'autres personnes qui ont envie de poponner s'en occupent, puisqu'ils adorent ça. Mais on peut pas donner nos enfants à quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas? Il y en a qui rêveraient d'avoir des enfants et ils ne peuvent pas en avoir. Il y en a qui en ont et ça les gave et ça gave tout le monde. Il y en a qui ont juste ferré la meuf avec les enfants et lui, pourquoi le culpabiliser alors qu'il s'en carré qu'elle voulait soit pouponner, soit le garder et que ce soit pas pour ses valeurs... comment dire, ses qualités à elle. Enfin bref, soyons lucides sinon sur les situations. Bon, en tout cas, vous de votre côté, vous allez essayer de trouver des solutions pour sortir de la routine. Mais écoutez, vous êtes bénis des dieux et protégés pour l'instant à ne pas en trouver. Il ne faut pas se mettre à dos les tierces, qui sont les parents des enfants, femmes ou hommes, enfanteresse, sacro-saint de la maternité familiale divine.
Pas se mettre... Alors les enfants, c'est pas contre eux, au contraire c'est pour eux. Ça ne doit pas être un outil de négociation ou de sens à sa vie, quoi. Donc, bon, vous allez me dire, du coup, personne ne ferait jamais d'enfant puisqu'il n'y a que ça. C'est une négociation de couple, des gens qui s'ennuient, et un ferrage de quelqu'un, et une victimisation, ou voire même une façon d'avoir de l'argent. Mais bon, c'est pas parce que c'est vrai qu'il faut pas le dire. Donc, on vous parle d'être en sécurité. Si vous vous mettez pas à dos, les parents, les enfants, la tierce, l'autre, la famille, les cassos, bref, tout ça. Donc, tout le monde. Alors, vous allez essayer de trouver des solutions jusqu'au mois d'octobre pour essayer de sortir de la routine. Parce que là, il faut faire allégeance, en fait, au socialo-gauchisme, entre guillemets. Non, mais en fait, c'est ça. Parce que finalement... Alors, vous allez me dire, mais non, les gens de droite font des enfants, les chrétiens cathos. Oui, mais c'est parce qu'ils ont de l'argent. Ou parce qu'ils y croient vraiment à leur couple, quoi. Mais bon, peut-être qu'ils se sentent aussi, eux, maintenant coincés. Donc, vous allez essayer de trouver des solutions pour sortir de la routine, mais pour le mois d'octobre, vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas et vous resterez en sécurité à ne pas en trouver. N'essayez pas d'en trouver, n'essayez pas d'avoir des idées. Même si vous avez envie de sortir de cette routine et de cette vie chiante. Qui est un enfer pour tout le monde, mais tout le monde nous a vendu le conte de fées, le Noël éclaté. Donc bon, voilà, faut faire style qu'on est d'accord et faut pas faire de vagues. Mais pourtant, si je vous explique ça, c'est que je suis déjà en train d'en faire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, sur la surprise, on n'a rien de vaut son chez soi. On a le 50, le 5, le pape, énergie des taureaux. Alors, vous, pour moi, c'est l'énergie féminine. Écoutez, on vous dit que vous allez vous sentir bien. Vous allez dire, bon, je peux pas m'exprimer, je peux pas me plaindre, je peux pas trouver des solutions ou en conceptualiser éventuellement. Mais maintenant, je suis peinard. Je suis pas obligée de m'occuper des gosses. Voilà. Je suis pas obligée d'avoir des discours socialo-reproductifs. Je suis pas obligée de me ferrer le gars que j'aime pas ou de le contracter, retenir par le col par les gamins, la gaminerie et la culpabilisation. Si je voulais me barrer avec des gens sympas, je pourrais, mais il y en a pas. Donc, on vous parle, la bonne surprise, c'est d'être bien chez vous. Alors, peut-être déjà à partir de la nouvelle lune, du 17 février, là, d'être bien avec vous-même. Donc voilà, soit vous n'avez pas d'enfants, soit ils sont grands. La famille, vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne serez pas d'accord avec eux. Si on vous pose des questions, vous ne pouvez pas vous poser des questions. Sinon, ils ne vont pas apprécier les réponses, tous les familiaux, là. On vous parle d'être bien dans une mission de vie, on vous parle d'être bien dans un lieu de travail, on vous parle d'être bien dans vos idées, on vous parle d'être bien et d'être ancré. Voilà. Donc, êtes-vous accompagné d'un bon couple, d'un bon lien, de bons amis, de bonnes familles, de gens sympas? Non. Non, vous êtes solo. Mais est-ce que vous pouvez formuler de nouvelles idées pour sortir de toute cette routine chiante de leur conte de fées éclaté? Non plus. Vous ne pouvez pas. En tout cas, si vous le faites, vous serez seul. On vous dit, n'essayez pas. Vous pouvez m'écouter, mais surtout, ne le dites pas vous-même. Moi, je me permets de le dire et de le penser. Vous, si vous tenez à votre famille, vos parents, vos enfants, le conjoint, le lien d'âme, votre taf, les trucs, ne dites rien. Ne dites rien. Voilà, votre âme vous met en sécurité, détournez les yeux, faites-vous croire et faites croire que c'est le conte de fées et que vous êtes d'accord, et c'est tout. Voilà. Mais peut-être pour certains, vous le dites, vous permettez et de le penser et de le dire, vous en avez rien à carrer. Les gens autour de vous, soit il n'y en a pas, soit ils sont d'accord avec vous, soit eux aussi, ils en ont marre de leur routine éclatée, et donc, avec des trucs de famille au conte de fées, et donc, c'est cool. Donc la bonne surprise, c'est que vous allez peut-être vous sentir bien dans un lieu de vie, de travail, avec une famille, avec des gens, dans un lien, et très bien avec vous-même, très aligné, parce que vous vous permettrez de dire et de penser ce que vous pensez, c'est-à-dire ce que je pense et ce que je dis. Alors, sur l'âme sœur et la flamme jumelle, on a le cœur fidèle, le 35, le 8, la force. Écoutez, alors peut-être, on a 3 mois. On avait donc mai, on avait juin, on avait
octobre, on a déjà la nouvelle lune. Là, vu le tirage, vous vous préparez déjà à ce que l'année soit pas du tout le cheval de feu de sortie de la routine, mais soit ultra chiante. À cause de toutes ces familiaristes, du modèle, du conte de fées, de la pétasse éclatée. Voilà. Donc, voilà quoi. Donc, mais voilà quoi. Mais pour certains, mais à mon avis, si c'était vous jusqu'ici, vous m'écoutez plus. Donc vous êtes partis, donc tant mieux. Donc du coup, ça va quoi. Bon, donc, ou alors c'était vous avant, dans un ancien temps. Maintenant, les enfants sont grands, vous n'en voulez plus, vous n'en voulez pas, donc ça va. Bon, eh ben écoutez, vous attendez donc que l'année, au départ, vu ce tirage, vous dites l'année va être super chiante. On va devoir se taire, ne même pas pouvoir penser ce qu'on pense et dire ce qu'on a envie de dire. On va pas pouvoir s'amuser parce que c'est le conte de fées dont il faut s'occuper, qui ne fait chier tout le monde et qui n'amuse personne, voilà, avec les petits-enfants au milieu. Et puis c'est tout. Et l'année va passer comme ça jusqu'au mois d'octobre, on va pas trouver de solution. Mais à partir de la nouvelle lune et du début de ce cheval de feu, eh bien, il va peut-être y avoir des surprises et des déblocages, vous allez vous sentir bien, et vous allez peut-être être avec la bonne personne. Je ne sais pas si c'est une âme sœur de plan de vie. Au départ, c'est le marital, familial, financier du conte de fées. Et finalement, vous essayez de trouver une dynamique qui est plus fun pour tous les deux. Peut-être on est un couple libre, on ouvre le couple, on devient polyamoureux, on laisse des gosses à je sais pas qui, les parents, la voisine, un babysitter pour aller s'amuser. Bon, ou alors dans une plan de flamme jumelle où c'était passionnel. Mais en général, le passionnel, pourquoi pas, mais l'autre, il est toujours conflictuel avec vous. Il n'est pas d'accord avec que c'est le conte de fées éclaté. Pourquoi? Parce qu'il a sa meuf à côté. Il peut pas se dire que c'est de la merde. Ou il a ferré quelqu'un. Ou il voulait vous mettre dans ce plan-là de Cendrillon au conte de fées. Alors du coup, la flamme jumelle, il est jamais d'accord avec vous sur les idées, sur la famille. Non, il tapine dans son plan, dans son camp, et il vous fait toujours chier, et vous vous débattez, et vous n'êtes jamais d'accord. Mais peut-être ça va changer. En tout cas, on vous dit que peut-être d'ici 3 mois, mois de mai, ou l'été, entre mai et août, vous allez être dans le cœur fidèle avec quelqu'un, avec un amour, une âme sœur que ça fait chier. Le plan marital financier du conte de fées l'emmerde, ou la flamme jumelle qui désormais est d'accord avec vous au lieu d'être toujours pas d'accord parce que ça l'arrange pas pour le conte de fées qu'il avait, qu'il voulait, ou que peu importe avec qui il avait ou qu'il voulait, que ce soit avec la tierce ou avec vous. Donc on vous parle finalement de vous comprendre et de vous aimer et de vous apprécier, peut-être de vous voir et d'avoir du plaisir ensemble. Plaisir sexuel, plaisir à débattre, plaisir à bitcher sur ces contes de fées familiaristes, à bitcher sur la tierce. Bref, à critiquer ou à avoir du plaisir, partir en vacances, en week-end, enfin bref, vous vous comprendrez avec quelqu'un. Soit vous vous aimez, vous vous aimerez et vous vous comprendrez, soit vous prendrez du bon temps ensemble, soit les deux. Donc franchement, heureusement l'amour existe, le vrai. Heureusement celui qui n'est pas familial existe, mais bon, il y en a toujours non, c'est pour mes enfants, c'est d'avoir des enfants, c'est le sens de la vie des enfants, l'amour de l'enfant tient le couple. Bon, eux, ils ont toujours pas compris que leurs conneries font chier toute la société. Absolument toute la société. On n'en peut plus. Donc, du coup, non. Il y a un vrai amour entre deux adultes. Voilà. Il y a peut-être une âme sœur et une flamme jumelle, ou une âme sœur qui devient plus flamme jumelle passionnelle, ou une flamme jumelle qui devient plus d'accord avec vous au lieu de faire chier exprès pour faire chier. Et c'est plus sympa. Alors, on termine sur adieu la routine, fondation solide, la réparation et la bénédiction. Comment ça termine ce tirage ? Alors, je vous ai répété, hein, vous n'êtes en sécurité que si vous êtes d'accord avec les familiaristes. La tierce, l'aspect du conte de fées. Les enfants, ils sont d'accord avec vous. Ils savent très bien qu'ils sont un produit de consommation, de denrées, de ferrage de couple à la con, du conte de fées de la meuf pour sa pouponnerie poupée. Un plan financier, un plan de matrixage, soit de droite, de plan de reprise de pouvoir de ci, soit de gauche de solidarité de ça. Ils savent très bien. Les enfants, ici, ils sont oubliés, là, et il y a des adultes qui font semblant que c'est ça, la vie, l'amour et compagnie. La tierce, elle y croit encore à son délire, elle vous déteste. Elle n'est pas ici votre amie, votre collègue, votre sœur, elle essaie de prendre le pouvoir en mode « moi, j'aime bien ça, ça m'arrange, je ne veux pas penser comme toi, je suis tournée vers moi-même auto-centrée ».
Elle va essayer de garder le pouvoir pendant un bon moment, mais elle a déjà perdu le game. L'énergie masculine s'en met en sécurité en mode, c'est pas du tout un conte de fées ton délire. C'est un délire autocentrage narcissique qui m'emmerde, emmerde tout le monde et n'est pas bon pour les enfants. Bon, mais bon, bref. Mais je vous répète que vous n'êtes pas en sécurité si vous le dites. Voilà, donc je ne suis pas en sécurité si je le dis, parce qu'ils sont trop nombreux. En plus, il y a des gars aussi qui font le prince charmant de conte de fées, mais eux, c'est des gars éclatés qui ne peuvent pas avoir la meuf sans la ferrer dans un projet de conte de fées familial, financier, sociétal comme ça. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. En tout cas, c'est vraiment se déprécier énormément. Il y a des meufs aussi qui croient qu'elles ne peuvent pas avoir un gars si elles ne le mettent pas dans un plan familial. Donc tout ça est vraiment d'une tristesse absolue. Et vous n'êtes pas en sécurité si vous le dites. Vous serez mieux en sécurité si vous détournez de cette idée et que vous essayez de trouver des solutions dans ce cadre. Si vous essayez de péter ce cadre de routine de conte de fées, vous allez avoir certains problèmes. Donc, ne m'écoutez pas. Enfin, écoutez-moi, mais ne le répétez pas. Sauf si vous en avez marre. Vous en avez marre de l'hypocrisie générale. Donc là, bon, ben, allez-y, pensez-le, dites-le et favorisez un autre plan. Alors, sur Adieu la routine, on a l'eau, la création, on a le 29, le 11. Justice, énergie des balances. Alors, déjà, on a la tierce. Elle s'en fout parce que son conte de fées, c'est du début à la fin. Je suis une petite fille, une petite poupée. Après, je passe à princesse de conte de fées, enfanteresse des enfants. Et après, à la fin de ma vie, je serai pas toute seule et mes enfants vont rester avec moi. Plot twist, pas du tout. Tes enfants n'ont rien à carrer. Tu fais ça par égocentrisme, narcissisme. T'as rien d'intéressant. On n'a pas envie de discuter avec toi. Donc, ils ne viendront pas te rendre visite à la maison de retraite. Voilà. Donc ne te pose pas la question pourquoi tes enfants ne te veulent pas te parler. Tu n'as rien d'intéressant. À part un corps pour faire des enfants, personne ne s'intéresse à toi. Donc, mais la tierce, elle, jusqu'à la fin de sa vie, elle est persuadée que c'est son rôle, parce qu'on lui a tellement dit c'est ton rôle la maternité, c'est le plus beau rôle de ta vie, qu'elle y croit et qu'elle fait croire. Et franchement, c'est pathétique. Bon, vous considérez être la tierce jusqu'à, à mon avis, mai, voire août, de la personne en face de vous. Que ce soit une âme sœur qui doit quitter son plan de vie pour un truc plus passionnel, ou que ce soit une flamme jumelle qui est d'accord avec vous, mais ça l'emmerde de l'assumer parce qu'il va avoir des problèmes professionnels, sociaux à le dire, et c'est un planqué, un lâche de la vie. Dans tous les cas, vous considérez être la tierce de toute personne sentimentalement parce qu'ils ne veulent pas assumer, qu'ils ne sont pas d'accord avec la princesse de conte de fées. On a la solitude, le désert, c'est ce que je vous dis. On a le 13, la mort, énergie des scorpions. Déjà, la tierce, ça va se sentir bien seule. Elle était sûre que pour ne pas être seule, il fallait faire des enfants pour ferrer un gars, faire des enfants pour avoir des amis, que les gens soient d'accord avec elle, faire des enfants pour qu'ils restent avec elle à la maison de retraite ou jusqu'à la fin de la vie, et elle va se sentir très seule, parce qu'elle a misé sur son physique et sur sa maternité-reproduction. Plot twist, personne ne la trouve intéressante, les gars ne trouvent ça pas attirant, pas intéressant, et les meufs en ont marre des copines comme ça, on peut rien faire avec elles, on peut pas partir en vacances en soirée, et on ne peut pas discuter autre chose que couche culotte et protéger ton truc de famille. Donc du coup, la tierce va se sentir finalement bien seule. Bien seule, bon. Par contre, vous, l'énergie féminine sacrée, vous allez vous sentir seule aussi, parce qu'elles tiennent, hein, elles tiennent la matrice, c'est ce que tout le monde y croit, leur conte de fées, parce qu'elles n'ont pas envie de finir seules. Elles n'ont pas envie de finir sans le gars, sans leurs enfants, sans leurs copines, sans le taf qui leur donne du taf, parce qu'elles jouent sur la victimisation ou le rôle de la vie sacrée de la maternité. Donc vous, si vous dites autre chose, c'est pour ça qu'on vous dit d'être en sécurité à pas le dire. Mais moi, je me fais le loisir de dire parce que j'en ai rien à carrer. J'en ai marre de l'hypocrisie générale. Je n'ai jamais été une tasse-paix comme ça et je ne le serai jamais. Donc, je m'en carre. Donc, même si ça me fait pas avoir de copines, pourtant, c'est toutes les meufs qui regardent les tirages. C'est pas grave. Je perds et les gars parce que je les ai critiqués et les meufs parce que je vais plus dans votre sens. J'en ai rien à carrer. Alors, si vous estimez pas être la tierce, vous allez être tierce à la société. Et on va vous mettre au banc de la société. Vous êtes en sécurité, vous avez envie d'écouter votre enfant intérieur qui n'est pas une pétasse de conte de fées, quitte à finir seul, mais c'est vrai que vous allez vous sentir peut-être un peu seul. Donc, mais vous espérez une transformation en mode du soutien des femmes qui se réveillent de la pétasserie de conte de fées, bien que ça les arrange pas immédiatement ou plus tard, et les gars aussi.
Les gars qui vous soutiennent parce qu'ils ne veulent pas une pétasse de conte de fées non plus. Ils vous aiment pour autre chose. Mais bon, j'en doute. Je ne sais pas. Donc il y a moyen quand même d'être en sécurité, d'écouter votre enfant intérieur, de créer ce que vous voulez, mais finalement de ne pas être hyper accompagné, soutenu. Ben, franchement, vous avez des discours dérangeants. Hein. Donc j'espère que vous n'avez pas les mêmes que moi, parce que on se retrouve, comme on m'a dit toute ma vie, tu finiras seul. Et je préfère être seule que faire semblant dans votre hypocrisie générale de contes de fées éclatés auquel je ne participerai pas. Je ne suis pas un corps pour faire des enfants et je ne ferrai pas les gens en faisant ça. Donc, voilà. Donc vous, c'est pareil, vous allez peut-être vous dire, je suis un peu seule quand même. Familialement, vu que je ne vais pas dans le sens de la famille, on n'est pas trop à mes côtés, je ne vais pas dans le sens des amis d'aspect superficiel, on n'est pas à mes côtés, je ne vais pas dans le sens du travail, du système des retraites par répartition, voilà, ça les arrange pas. Dans le socialisme de ci, de ça, solidarité de ci, de mi. Dans la vieillesse qui était remplie par les enfants. Bref, donc ça reste un peu... Et puis, sentimentalement, si vous espérez que l'autre soit à vos côtés, il faudrait déjà qu'il arrête de vouloir tapiner dans le système, lui aussi. Travail familial, social, de ses potes et de son fric. Donc, vous allez finir seul. Bon, mais c'est pas très grave. Au moins, vous aurez eu votre âme et votre conscience pour vous, et vous l'aurez dit. Et vous n'aurez pas abdiqué. Alors, sur la vie en commun et le pouvoir supérieur. Eh oui, bon, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Ah, le soleil, la lumière, le 6 des amoureux. Ben non, vous ne serez pas seul, vous serez avec la bonne personne en amour. Alors, vous n'êtes pas sûr d'être fait pour être ensemble, mais au moins vous comprenez. Vous savez que ni l'un ni l'autre, vous aimez la pétasserie de contes de fées. Au moins là-dessus, c'est clair. Le gars n'aime pas les meufs comme ça, ou la meuf n'aime pas les gars comme ça, ou... Pour inverser, mais pour moi, c'est un tirage très homme-femme, et les hommes veulent vous mettre dans le rôle de la tasse-paix de contes de fées. Bien sûr, toutes les tasse-paix de contes de fées vous détestent, et bien sûr, le gars aimerait bien que vous fassiez quand même un peu la tasse-paix de contes de fées avec. Donc, que ce soit pour le physique, ou que ce soit pour les contrats, ou que ce soit pour retrouver un sens à sa vie, pour être sûr que vous restiez avec des enfants. Donc, il peut y avoir des déblocages, mais franchement, ça va plutôt être, peut-être, honnêtement, fin d'année, quoi. Là, on a Balance, Scorpion, bon, à moins que ça se débloque déjà avril, juin. En fait, on ne sait pas, tout dépend de l'énergie masculine ici, tout dépend des hommes, tout dépend de quand est-ce qu'ils arrêteront de glorifier la pétasserie physique, la superficialité physique, plutôt que l'intelligence mentale. Quand est-ce qu'ils arrêteront de vouloir aussi des enfants, des contrats pour plaire à la famille ou pas finir tout seul? Quand est-ce qu'ils se tourneront vers la lumière? Ben, je sais pas. Pour l'instant, on a des énergies masculines qui se mettent en sécurité parce que ça les arrange pas trop. Mais ils voient dans le même chemin que vous. Ils n'ont jamais rêvé d'avoir une meuf de conte de fées, ni des enfants pour ne pas... parce qu'ils veulent pas de routine non plus. Mais... on a quelqu'un qui est à vos côtés, mais vous est-il destiné? Je ne sais pas. Soit il est juste une âme sœur, mais il n'y a pas la passion, soit il est une flamme jumelle, en rétention, en déni de c'est jusqu'ici, mais est-ce que il peut être, une fois d'accord avec vous, avez-vous assez de passion? Je ne sais pas. Peut-être c'était le challenge juste de lui faire admettre raison. Mais après, bon. Donc, finalement, vous parlez d'être en sécurité, là. Matériel, social, tout ça. Bon, surtout si vous dites pas ce que je dis. Donc ne le dites pas. Mais si vous décidez, quitte à être seul, de le dire et de le penser quand même, et peu importe ce que vous allez perdre en famille, argent, amis, tout le monde, parce que vous êtes tourné vers un avenir, que l'amour, c'est l'amour, et ça n'est pas les enfants, et que vous voulez du plaisir, et des vacances, et du bien-être, et tout ça, eh bien vous serez accompagné en amour de quelqu'un, d'un lien, je ne sais pas si c'est le bon ou s'il va rester, et de certaines personnes. Il n'y en aura pas beaucoup, mais ils seront d'accord avec vous. Donc, du coup, au moins, vous vous sentirez bien. Vous direz, je ne suis pas seule à penser ce que je pense. Ah, on a les feux de brousse, la fureur, on a le 10, la roue de fortune, l'énergie des sagittaires. Bon, déjà, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui est peut-être à la peau foncée, qui veut revenir vers vous. La surprise, c'est qu'il va peut-être revenir vraiment à la nouvelle lune, enfin, à ce nouvel an chinois-là. Pour l'instant, il est bien chez lui. Je ne sais pas s'il espérait que vous abdiquiez. Il s'était dit, tu vas finir par abdiquer. Soit par vouloir la pétasserie de contes de fées, soit ne pas vouloir que je la quitte, soit ne pas vouloir que je l'assume au grand jour, ce que je pense
que je n'aime pas, ces pétasseries de contes de fées. Donc, il revient vers vous, vénère, ou alors il est tellement vénère que vous lui demandiez d'assumer qu'il revient vers la tierce. Il se dit, ben en fait, finalement, je l'aime bien. Moi, j'aime bien les contes de fées, j'aime bien elle, j'aime bien ça. Bon, apparemment, il est vénère et il revient vers quelqu'un. Je sais pas si c'est vous ou si c'est elle. Mais vous, la surprise, c'est que vous allez vous sentir bien, même si vous n'êtes pas beaucoup accompagné. Il y aura peut-être qu'un ami, il y aura peut-être qu'un collègue, il y aura peut-être qu'un lien dans toute une famille d'âmes de débiles éclatés. Ou d'hypocrites, ou de lâches, ou de je sais pas quoi. Et même s'il n'y a qu'une seule... Ben, vous allez peut-être être vénère parce que vous allez vous le permettre parce que tout simplement, il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre. Vous êtes seul. Il n'y a pas d'amis, pas de famille, pas de collègues, il n'y a personne, il n'y a pas de lien. Ou il n'y en a qu'un seul. Et vous n'êtes même pas sûr que ce soit le bon. Et du coup, vous allez vous lâcher et être, alors aux yeux de certains, énervé et aux yeux de vous, juste passionné par le fait de dire la vérité et de détruire toute cette plan de routine éclatée, d'ailleurs qui ne rendent heureux personne. Les enfants, ça les rend pas heureux. Les gars, ça les rend pas heureux. Les meufs qui n'ont pas ce plan-là de vie, ça les rend pas heureux. Les seules personnes que ça rend heureux, j'en fais bugger, que ça rend heureux, c'est la pétasserie de contes de fées éclatés. Elle, ça la rend heureuse. Voilà, elle, ouais. Donc, le problème, c'est que c'est toutes les meufs, beaucoup de meufs, une majorité de meufs, mais qui n'est pas quand même la majorité de la population. Ça fait oublier, on oublie tous les gars et tous les enfants et toutes les meufs qui ne sont pas comme ça. Mais il y a peut-être des gars qui aiment bien le conte de fées. Donc ils vont y retourner ou ils vont y rester. En tout cas, vous, le changement, c'est que vous serez peut-être, selon certains, énervé, agacé, mais selon vous, passionné, parce que plus envie de se taire, quoi. Alors, est-ce que tout ça se passe à la nouvelle lune, là, déjà? Est-ce que ça se passe toute l'année? Je ne sais pas. Moi, je crois que c'est... Il n'y a plus de temps, en fait. Le temps n'existe plus, tout se passe maintenant, tout se passe là. Déjà, vous ne voulez plus de cette routine, de cette vie, ça se passe... Mais peut-être toute l'année... Peut-être, je sais pas, si le timing est pour toute l'année. En fait, ça dépend tellement des gens. En fait, ça dépend des énergies masculines, des gars qui ne suivent plus la meuf. Mais j'ai l'impression que ils ont tellement la rage que vous ne les aimiez pas, ou alors pour se mettre dans ce moule-là, ou qu'ils veulent se prouver un truc, ou qu'ils l'aiment quand même. C'est une façon d'avoir quelqu'un d'apprêter, ou quelqu'un qui va rester, ou un sens à sa vie par le truc d'enfant-famille, là, ou des contrats financiers, familiaux, sociaux, que je crains que les énergies masculines ou les hommes ne fassent pas les bons choix. Donc, si vous espériez sortir d'une routine, eh bien, non. Par contre, la seule chose qui va se passer, c'est que vous finirez effectivement seul, parce que vous n'aurez pas décidé de participer au conte de fées. Alors, sur l'âme sœur, flamme jumelle, le cœur fidèle, on a la musique, la joie, mais vous en aurez rien à foutre. Vous vous laisserez porter. On a le 28, le 10, roue de fortune, énergie des sagittaires. Ce qui va changer, c'est que vous n'écouterez plus que vous. Vous n'écouterez plus les pétasses de contes de fées, le gars qui revient vers ça, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, mais que pour leur illusion que ça les arrange que, mais peut-être franchement ils sont heureux comme ça. Vous les écouterez plus, le changement c'est que ça vous intéressera plus du tout et vous laisserez porter, je sais pas, la musique, la sortie, l'instinct, le plaisir, et puis cet espoir d'un amour là. Pour moi il y a quelqu'un, il y a peut-être deux liens et vous savez pas quel est le bon. Vous dites, c'est une âme sœur, on est d'accord sur le sujet, mais va-t-il quitter son plan de vie? Ou c'est une flamme jumelle, il a déjà quitté son plan de vie, mais va-t-il assumer ou ne va-t-il pas y retourner dans la pétasserie de contes de fées? Et vous vous laissez porter par les deux options, et vous savez pas de qui viendra le changement. On a la pression, la transformation. On a le 26, le 8, la force, encore une fois, énergie des lions. Alors, j'ai l'impression que les choses se passeront peut-être plutôt en août, sur toute l'année, à partir de mai. En tout cas, vous, ce qui est sûr, c'est que vous voulez un amour d'amour, et vous voulez du plaisir, et vous voulez pas de routine. Et c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui nous plaît, à qui on plaît, sans routine et sans ferrage, et sans qu'il nous fasse yesh avec ces trucs de contes de fées, de ce qu'il a déjà contracté. Donc, vous mettrez la pression. Peut-être faut-il plus plaire, mais vous allez faire peut-être des efforts pour plaire, mais je crois pas que ce soit mentalement, parce que vous changerez jamais d'idée. À la rigueur, ce sera peut-être physiquement, ou peut-être en créativité, pour sortir, rencontrer, par le biais de artistique, création, sortie, activité, des nouvelles personnes, quoi. Et vous ferez des efforts dans ce sens-là, en vous mettant la pression un peu
Je crois que vous n'y croirez pas ni à ce lien soi-disant d'âme sœur, ni à ce lien soi-disant flamme jumelle, l'un ou l'autre, passer de l'un à l'autre. Non, vous croirez que c'est une nouvelle rencontre. Vous pensez que l'un ou l'autre sera toujours d'accord avec le conte de fées. Parce que soit il aime le conte de fées, soit il aime la meuf dans le conte de fées, soit il vous aime pas vous, soit il a trop peur que vous partiez, soit il a peur des conséquences d'assumer ce que vous dites vous. Soit il n'est pas d'accord. Bon. Donc, voilà. Bon, on vous parle quand même d'avoir des amis, des alliés, des gens fidèles, des gens qui sont d'accord avec vous, des gens qui veulent de la créativité, qui veulent de la passion, de l'audace, de la vie, de la fête, du changement, et qui se mettent la pression aussi pour avoir la liberté. Mais franchement, c'est vraiment pas la majorité. La majorité, eux, ça leur dérange pas du tout. La routine, le conte de fées. En plus, ils comprennent pas que ça n'a rien à voir. Ils se disent, mais c'est la routine est synonyme de rythme, de calme. Mais on peut avoir une vie cadrée sans avoir de contraintes ou d'obliger des gens à rester avec nous, que ce soit des enfants ou un conjoint par des contrats, ou de suivre une sorte de conte de fées. Après, sociétalement, on ne sait pas comment s'occuper de ça, de ta pouponnerie là. Tu t'es posé la question est-ce qu'ils allaient avoir du boulot, un logement? Est-ce qu'ils allaient avoir de la nourriture? Est-ce que ça ne pollue pas trop? Non, t'en as rien à foutre. Toi, t'en as rien à foutre. Bon, ben voilà, pas nous. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans ce tirage? On a adieu la routine. Ben écoutez, ça va être une année du cheval de feu, ça va dépoter. Alors, en tout cas, vous, l'énergie féminine, vous allez tout faire pour sortir de la routine, pour voyager, vous déplacer, déménager, changer de travail, changer d'amis, laisser la famille, changer de lien ou essayer de pimper votre lien ou essayer de pimper les gens, là, leur élever leur niveau. Ben franchement, vous allez vous laisser porter, vous allez écouter que vous allez vous mettre une pression pour transformer votre vie et pour avoir un amour d'amour, mais là, je sais pas. Je crois qu'en face de vous, on est vénère, on revient, sentimentalement, on revient plus vers sa tierce que vers vous. On voudrait que vous soyez dans ce conte de fées, où on voudrait être avec elle, où on voudrait se prouver qu'elle nous aime, qu'elle n'a pas fait ça que pour son conte de fées éclaté, pour pas être toute seule. Bon, donc voilà. Et puis, franchement, vous aurez pas mal de tierces. Et c'est vrai qu'elles se sentent seules aussi. Finalement, elles se disent, peut-être finalement vous aurez des amis, des alliés. Elles sont contre vous, mais bon, elles ne peuvent s'empêcher de vous parler, d'être amies, d'être famille, d'être travail, parce qu'elles s'ennuient en fait dans leur conte de fées. Ça ne remplit rien intérieurement, émotionnellement, spirituellement, de plaisir en fait en réalité. Donc finalement, vous serez en sécurité si vous dites pas ça, mais vous serez aussi accompagné de personnes en disant ça, parce que soit ils s'ennuient, s'ils sont vides, soit ils sont d'accord avec vous. Donc finalement, l'un dans l'autre, vous n'allez pas vous ennuyer. Et c'est vrai que vous mettrez la pression d'action pour que les choses bougent. Finalement, donc on vous parle plutôt d'une année, somme toute, de routine, avec certains blocages travail, matériel, argent, parce qu'on cherche à vous détruire, parce que vous dites à l'inverse du conte de fées sociétal éclaté, donc forcément on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Sentimentalement, vous essayez de faire pimper, sortir d'une routine de sa vie ou de son déni ou de son envie de vous mettre dans ce conte de fées quelqu'un. Ça, en tout cas peut-être juste pendant 3 semaines, 2 mois, ça bloque. L'autre, il bloque là-dessus. Il se dit, vous allez abdiquer. Vous allez abdiquer, vous allez être d'accord, vous allez accepter qu'il n'assume pas, vous allez accepter qu'il reste dedans, vous allez accepter de faire les contrats de conte de fées. Et vous n'allez pas être d'accord, vous. Voilà pour ce tirage. Je coupe et je reviens avec chaque signe astro. À tout de suite. Alors, on commence par les chevaux. La fondation solide, d'accord. Les chevaux, on a un 4 de denier, on vous parle d'être en grande sécurité cette année. Travail, matériel, argent, physique, psychique, pas plus. Juste la sécurité, ni plus ni moins. On peut vous parler d'un homme ou d'une énergie masculine, la personne en face de vous, ou c'est vous adaptez, qui est en sécurité et qui va rester dans sa zone de confort, de sécurité, qui est là, qui reste dans sa zone de sécurité ou qui est là pour l'argent et la sécurité matérielle ou émotionnelle. Bon. Pour les chèvres ou moutons, le mouvement accéléré
8 de bâton, le début de la prospérité, as de denier et la réalisation des souhaits. Alors, les chèvres ou moutons, on vous parle de recevoir des messages rapidement, en astral ou en réel, des communications, vous montrant que vous allez vers une grande réussite. Travail, matériel, argent, il y a un nouveau départ pour vous, une nouvelle étape de réussite et de confiance en soi. Tous vos rêves, vos vœux vont se réaliser. En tout cas, il y a des cadeaux à venir et des vœux qui se réalisent dans vos projets. Sentimentalement, vous parle de vous, l'énergie féminine ou la femme, c'est vous qui adaptez. Il y a des messages à recevoir rapidement, des consciences, des prises de conscience ou des communications réelles. Un nouveau départ de concrétisation de relations dans laquelle vous pourrez avoir confiance. Un beau cadeau de relation sentimentale, quelque chose de prometteur, de concret et dans la confiance. C'est peut-être de projets concrets ensemble. Pour les singes, le succès triomphal, l'as d'épée et la vérité, le vin, le jugement, énergie des scorpions. Les singes, là c'est la vérité. Alors là, cette année, ça va être la vérité pure et dure. Donc il y a un nouveau départ pour vous de réussite, de succès en disant la vérité, en coupant tout ce qui est faux, en prenant un nouveau départ dans la clarté. Vous allez dire la vérité, vous allez être jugé pour ça, vous allez juger les autres pour ça. Et a priori, vous allez vers le succès seulement si et seulement si. En gros, tout ce qui sort de votre bouche est la vérité et vous coupez tout ce qui est faux et vous démarrez tout ce qui est vrai. Et là, a priori, on vous parle d'une renaissance. Ça devrait bien se passer, en tout cas, aligné avec la vérité. Sentimentalement, il y a un nouveau départ clair. Vous coupez, ou c'est quelqu'un qui coupe avec vous, ou qui tranche, qui décide, ou qui prend un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un nouveau départ clair. Et là, vous allez savoir la vérité. Est-ce que l'autre vous aime? Est-ce que l'autre vous aime pas? Est-ce qu'il aime quelqu'un d'autre? En tout cas, les choses, elles seront limpides. Et il y a une renaissance pour vous, au moins dans la clarté. Pour les coqs ou phénix, obstacles et défis, 5 de bâton et solitude, ermite, énergie des vierges. Les coqs ou phénix... c'est un peu compliqué. Au niveau travail, matériel, argent, il y a des obstacles, il y a des défis à surmonter, il y a des prises de tête, des conflits ou la peur d'avancer. On vous parle d'être seul, finalement, de travailler seul, de vivre seul, d'être solitaire, d'être un peu ermite, ascète. Mais il y a un alignement. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est plus de peur que de mal, que de réels problèmes et conflits. Et on vous parle d'en arriver à une solitude, mais un bien-être. Une sorte d'alignement, de repos, en tout cas l'impression d'être une personne, enfin pas l'impression, la certitude plutôt d'être une personne sage, alignée, honnête, en travaillant seul, peut-être, en étant solitaire. Et sentimentalement, on a une énergie masculine, un homme ou la personne va vous adapter, qui a du mal à venir vers vous, à avancer vers vous ou à avancer vers ce qu'il doit. A priori, on vous parle de vous retrouver seul, donc c'est pas vers vous qu'il doit avancer, ou il va mettre trop de temps, ou ce sera pour l'année d'après, ou alors c'est pas vers vous qu'il doit avancer, ou vous n'en voulez pas. Mais on vous parle plutôt d'être seul, d'être célibataire, et c'est plus sage que d'être avec cette personne qui n'avance vers quelqu'un d'autre, ou qui galère trop, ou que pour qui c'est trop difficile de faire des efforts, ou que c'est trop long, ou que c'est pas pour vous. Pour les chiens, le chakra du cœur, l'autorité, empereur énergie des béliers. Les chiens, on vous parle d'ouverture du cœur, d'altruisme. Vous allez ouvrir votre cœur aux autres, en amis, famille, travail, société, là, altruiste du bon samaritain d'aimer tout le monde. Finalement, vous allez vous refermer. Vous allez vous dire, oula, aimer tout le monde, en fait, c'est soit aimer personne, soit des cassos, soit avoir des problèmes, soit en fait c'est bête. C'est complètement pas cohérent et honnête. C'est pas possible d'aimer tout le monde parce qu'on les aime pas vraiment. Mais vous pourriez rester campé sur ces positions parce que ça vous arrange financièrement, matériellement. Genre, en gros, ça vous apporte du travail, des amis de religion, culture, sciences, de partis politiques associatifs, de familles sociales. Donc, vous étiez parti pour aimer tout le monde, mais finalement, on n'est plus terre à terre, cartésien, honnête, voilà. Mais on va peut-être continuer juste pour des intérêts financiers, de la sécurité, que si on était honnête, on disait on n'aime pas tout le monde, eh bien, on aurait plus de problèmes. Bon, sentimentalement,
On vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais vous pouvez adapter. Bon, vous aimez tout le monde. Voilà, vous ouvrez votre cœur à tout le monde et vous êtes tombé sur quelqu'un et vous l'aimez. Vous dites, je vais lui ouvrir son cœur. Il en a rien à carrer, rien à foutre, excusez-moi, mais il reste fermé, obtus, dit non. Soit tu m'apportes de l'argent, soit tu m'apportes de la validation familiale, sociale, de la sécurité. Toi, en plus, t'aimes tout le monde. Donc, t'aimes tout le monde. Donc, non, on a une énergie masculine qui va rester fermée à vous ou qui va rester dans sa zone de sécurité matérielle, cartésienne, familiale ou relationnelle. Donc, bon. Ou c'est juste pas la bonne personne. Mais il est persuadé d'être votre masculin destiné, mais il faudrait arrêter d'aimer tout le monde, ou alors il faudrait lui apporter des accords financiers ou de sécurité, et pas lui en enlever. Pour les cochons, waouh, on a l'espoir, magnifique. Les cochons, on a l'étoile, l'énergie des Verseaux. Bon, on vous parle... alors, on a une énergie masculine. Donc là, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais vous pouvez adapter. On a l'autre qui a bon espoir d'être votre autre destinée. Lui, il se bade, il se regarde dans la glace, le cœur lame tout, la tête ou je ne sais quoi, il se dit « Waouh, moi je te suis destiné, je vais rester, tu vas m'aimer. » Bon, je ne sais pas si c'est vrai, on n'a que son son de cloche, il y croit en tout cas. Ou j'arrive dans ta vie et tu vas me kiffer, j'ai bon espoir. En tout cas, l'autre en face de vous, sentimentalement, il a vraiment bon espoir de vous être destiné. Donc soit il a trop d'ego, vraiment il se surclasse, soit franchement c'est vrai. Et votre regard lui fait penser que c'est vrai. Bon, sinon, on vous parle, vous, dans vos projets, de croire en vous. On vous parle vraiment d'avoir la foi en vous-même, de croire en vous, de croire en votre réussite, peut-être dans une célébrité, quelque chose lié à la beauté, l'artistique, l'esthétique, les étoiles, l'astronomie, toucher des hautes ambitions. Il y a vraiment l'idée de croire en vous et de croire en tous vos rêves, en que vos ambitions peuvent tous se réaliser, toutes se réaliser, pardon. Bon, c'est peut-être plus de l'espoir que de la réalité, ou c'est peut-être un peu lointain, c'est peut-être pour l'année d'après que les choses vont se réaliser. En tout cas, vous y croyez. Vous allez avoir la foi cette année, et surtout la foi en vous-même et en votre réussite et vos ambitions matérialisées. Pour les rats ou souris. Mouvement, choix, décision, un 2 de denier et le chakra du troisième œil. Alors, les rats ou souris, on vous parle de faire des choix. Travail, matériel, argent. Pour votre équilibre, d'orientation professionnelle, de lieu de vie, d'investissement, d'épargne, voilà. Et vous allez voir clair. Ou alors, vous allez travailler dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, l'envisager ou vous aider de ça pour vos projets. L'un dans l'autre, vous semblez faire les bons choix pour trouver ou conserver votre équilibre. Et voir clair, ou alors peut-être quitter un peu un côté un peu, équilibré ou calculateur financier pour quelque chose de plus dans l'intuitif ou la spiritualité ou la clairvoyance. Bon, mais en tout cas, vous verrez clair sur vos choix et pour faire et conserver les bons. Sentimentalement, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais c'est vous qui adaptez. Bah, lui, il fait des choix financiers. Avec qui être, vous, une autre personne, ou dans l'équilibre, ou l'entre-deux, ou personne, ou les deux. Bah, vous allez voir clair à son sujet. Vous allez écouter vos intuitions et voir que la personne ne fait que des choix opportunistes, financiers, ou pour un équilibre, peut-être d'entre-deux ou d'aucun, mais principalement pour des choix matériels. Des choix de survie physique. Pour les bœufs, vaches, d'univers, magnifique. J'avais entreaperçu cette carte. Vous avez la plus belle carte du jeu, le monde. Alors les bœufs, on vous parle d'une très grande réussite pour cette année. Atteindre toutes vos ambitions, réussite du monde, entourage social, virtuel, internet, voyage, rencontres, sorties, bon. Atteindre toutes vos ambitions professionnelles et sociales. Et sentimentalement, plutôt des nouvelles rencontres. Plutôt une nouvelle rencontre au travers de nouvelles rencontres professionnelles, sorties, voyage social. Fin de cycle avec quelqu'un. A priori, une rencontre. Pour les tigres, la perte affective, le 5 de coupe et le conflit mental, le 2 d'épée. Alors, les
Tigre, on vous parle de l'autre. L'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais vous adaptez. Il y a une rupture. On vous dit que l'autre a le cœur brisé de vous perdre, d'une séparation. Mais il y a un autre personnage. Il y en a un brun, il y en a un chauve, les yeux marrons, les yeux bleus, des cheveux, pas de cheveux. J'ai l'impression qu'il y a deux personnages, deux hommes, deux énergies masculines, deux personnes en face de vous au niveau sentimental. Il y en a un qui a le cœur brisé, le cœur crevé de vous perdre, d'une séparation, d'une rupture, et il y en a un, c'est pas trop. Il hésite à être avec vous ou pas, entre vous et une autre personne. Donc là, sentimentalement, il y a peut-être un double choix, mais il y en a un, vraiment il est triste s'il n'est pas avec vous, et il y en a un, franchement, il sait pas trop s'il doit être avec vous, pas avec vous, une autre personne, les deux personnes, bon voilà. En tout cas, dans vos projets, on vous parle de tristesse. Vous allez être triste cette année, les tigres. Il y a une notion quand même de tristesse, de perdre, si c'est pas l'amour là, des choses, des gens, mais vous allez douter, vous allez hésiter. Vous allez quand même être un peu... il y a un peu quand même de conflit mental, il y a quand même une perte, un deuil, je sais pas, je veux pas vous annoncer de mauvaises choses non plus, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui s'en va. Je pense que c'est une rupture amoureuse, mais il y a peut-être une perte de travail, un échec familial, social, je sais pas. Il y a quelque chose d'assez triste et ça va vous faire douter et on a presque une sorte de petite dissonance cognitive, dissociation, compensation, déni. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui vous rend vraiment triste de perdre et ça vous fait douter. Mais à moins que vous partez pour être triste, pour vraiment en pleurer d'une séparation, d'une difficulté, et finalement vous allez en douter, vous allez dire, mais finalement, est-ce que je suis vraiment triste de perdre cette personne, ce couple, ce travail, ces amis, cet endroit, ce projet. Je ne sais pas si ça va vous faire un peu vriller ou si ça va vous faire douter de la tristesse, à voir. Mais vous serez un peu perdu, un peu dans le flou. Pour les lapins, la force spirituelle, le 9 de bâton. Alors, les lapins, on a un 9 de bâton. On vous parle d'une force spirituelle. On vous parle de protection. Le 9 de bâton, c'est la prudence, persévérance, organisation, se protéger. Bon, les lapins, durant cette année, vous allez être très connectés spirituellement, mais j'ai envie de dire à la force et à la force obscure. Il y a l'idée de vous protéger. C'est comme si vous êtes à la fois protégé par le spirituel, mais vous vous protégez du spirituel, ou c'est du spirituel négatif qui vous protège. En tout cas, on vous parle de vous protéger, d'être prudent, d'être organisé et d'être protégé par des forces spirituelles, mais je crains qu'elles soient obscures. Ou alors, c'est ce que vous allez vous dire. Il y a peut-être des entités qui vous protègent. Sont-elles positives ou négatives? Je dirais qu'elles vous protègent, mais elles sont peut-être négatives, mais bon. En dehors du spirituel, il y a quand même l'idée, de toute façon, d'être prudent et d'être organisé pour faire ce que vous avez à faire. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais vous allez tellement être un peu presque parano et prudent et organisé que, bon, l'un dans l'autre. Et puis, assez spirituellement connecté, mais comme je vous dis, c'est un peu obscur, quoi. Bon, sentimentalement, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, mais vous adaptez, qui est peut-être le crâne rasé. Lui, il est dans le spirituel, peut-être obscur, et il se protège de vous. Il est prudent, organisé, je suis pas sûre qu'il soit avec vous cette année, qu'il fasse quoi que ce soit. Je sais pas s'il vous soutient spirituellement ou s'il vous envoie de bases d'énergie pour que vous échouez, que vous lâchiez la grappe, vous fassiez le deuil. En tout cas, il se protège, il reste prudent, organisé, et je suis pas sûre qu'il soit à vos côtés. Enfin, qu'il soit là, quoi. Bon. Et puis, pour les dragons, la patience, d'accord. On a le 14, la tempérance, énergie des sagittaires. Alors, les dragons, on vous parle de l'autre, de l'homme, de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Vous adaptez, sinon, on a un personnage qui est peut-être à la peau foncée ou qui est peut-être un peu androgyne. Ben, il attend. On a quelqu'un qui attend pour être avec vous ou qui prend son temps, qui guérit. Bon, ou qui guérit de vous. Je ne sais pas si c'est pour être avec vous, pour ne pas être avec vous, pour vous faire poireauter,
ou pour vous oublier, guérir de vous, ou bon. Sinon, dans vos projets, on vous parle de prendre votre temps. Cette année, vous allez prendre votre temps. Il y a une notion de guérison, de prendre soin de soi, de prendre son temps et d'être patient. Et de vous sentir bien. Et enfin, pour les serpents, tenez bon, 7 de bâton et le triomphe. L'énergie des cancers. Les serpents, on vous parle d'être encouragé par des signes de l'univers à tenir bon et vous allez vers un triomphe. Au niveau professionnel, matériel, financier, il y a peut-être un voyage, déplacement, déménagement, mais peut-être que c'est en repartant en arrière, dans un ancien projet, travail, lieu de vie, endroit. Donc, l'univers vous encourage à tenir bon dans un truc actuel, vous allez vers un triomphe, ou alors on vous encourage pour l'instant et après vous allez repartir en arrière dans autre chose pour vraiment triompher, réussir. Sentimentalement, on a une énergie masculine. En général, c'est l'autre, la personne en face de vous, mais vous adaptez, qui tient bon, guidé par des signes de l'univers. J'ai l'impression que c'est pas pour être avec vous, ou c'est pour vous faire poireauter, ou c'est pour en attendant de vous retrouver. On a une énergie mi-masculine, mi-féminine, donc ça peut être androgyne, ça peut être vous rééquilibré, ou ça peut être l'autre, qui repart en arrière vers un triomphe. Donc, soit c'est vers vous l'énergie féminine, vous revenez vers l'autre, soit l'énergie féminine repart vers quelqu'un d'autre. Il y a une notion de repartir en arrière, d'avancer vers un triomphe avec la bonne personne, enfin, de repartir peut-être en arrière avec la bonne personne et d'aller vers un triomphe sentimental. Il y a peut-être sinon un voyage, déplacement, déménagement pour retrouver ou rencontrer la bonne personne. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé à tous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.